Première neige. Autour du vieux pommier, tout est blanc et silencieux. Mine la souris attend Gaspard le loup. Ils ont promis de se retrouver au premier flocon pour dessiner leur amitié sur le tapis de neige. Première neige de Marie-Astrid Bailly-Maître et Antoine Guillopé aux éditions L'Élan Vert. Mine la souris attend son ami Gaspard. Autour d'elle, tout est blanc et silencieux. Elle ne sait pas quand il viendra, mais c'est sûr, il va venir. Ils se sont promis de se retrouver à la première neige. Ils ont un projet. Un gros museau noir souffle un air chaud dans le cou de Mine, qui fait un bond et roule dans la neige. Le loup! Mais ce loup-là est un ami. C'est Gaspard. Mine grimpe sur son dos. Ils partent en direction de la forêt. La course du loup est rapide. La neige vole autour d'eux. Dans la forêt, les branches des arbres grincent et craquent. Ils arrivent dans une petite clairière où les vents semblent se donner rendez-vous. Mine a promis de faire le portrait de Gaspard dans la neige. Elle forme un tas bien compact qui gèle aussitôt. Gaspard, le nez au vent, flaire les odeurs nouvelles. Mine lui demande de ne plus bouger. Elle s'attaque alors au bloc de neige gelée comme s'il était un ennemi, grattant, griffant, mordant à belles dents. Quelques corneilles intriguées se perchent sur les arbres alentour. Gaspard reste immobile. Seuls ses yeux bougent, attentifs et curieux. Quand enfin Mine s'arrête, le bloc de neige est devenu un magnifique loup blanc, un loup minuscule, étincelant sous le soleil d'hiver. Gaspard s'approche et regarde son portrait sculpté par Mine. Malgré sa petite taille, il lui trouve fière allure et hurle de joie. Mine demande à Gaspard s'il peut faire aussi son portrait. Gaspard hésite, tournant rond dans la clairière, cherchant la terre sous la couche de neige. Puis il se met à gratter, à creuser. Très concentré, il va et vient d'un bout à l'autre de la clairière, découvrant une large zone de terre brune. Quand il a fini, il s'arrête et guette la réaction de Mine. Mine fait le tour de la forme que Gaspard a déblayée, mais elle ne voit rien. Il n'y a là qu'une grande étendue noire. Pas de souris, pas de portrait, rien. Déçue, Mine se met à bouder, puis à pleurer. Elle est fâchée contre Gaspard qui s'est moqué d'elle. Une des corneilles qui a tout vu se pose près de la souris. Elle l'invite à monter sur son dos et s'envole avec Mine. La corneille plane au-dessus de la clairière. Mine regarde en bas. Elle voit Gaspard, tout petit. Près de lui, une très belle souris noire, immense, se découpe sur la neige. Mine, très fière, est rassurée. Elle rit et applaudit. La corneille pique vers Gaspard, l'invitant à la course. Le loup bondit après elle et la poursuit à toute allure à travers la forêt. La neige tombe à nouveau. Elle recouvre peu à peu la grande souris de terre. Et le vent d'est, qui souffle en rafales, fige dans la glace le petit loup blanc. Il paraît qu'il était encore là au début du printemps. Fin.